Voilà pourquoi j'aimerais interpeller tous les nordistes qui sont dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Chers frères, ressaisissez-vous. Nos parents vous ont accepté chez nous. Tout simplement parce que ce sont des humains. Ils sont humanistes. Nos parents n'ont pas regardé la différence de l'ethnie, la différence de la religion, la différence de culture. Nos parents ont simplement vu des personnes qui avaient besoin de s'installer pour leur bien-être. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, si la politique a permis que nous soyons des opposants aujourd'hui, la sagesse doit nous habiter. La sagesse doit nous habiter. Moi, j'aimerais vous appeler à avoir une once de reconnaissance. Si des personnes se lèvent pour manifester, restez dans votre quartier. Restez dans votre quartier. Ne vous mêlez pas. Vous n'êtes pas la police. Vous ne saurez vous substituer en force de l'ordre. Nous sommes dans une république, dit-on. Alors, il faut laisser les forces de l'ordre assurer la sécurité des populations. Ce n'est pas de notre faute si aujourd'hui nous sommes opposés. Ce n'est pas de notre faute si la configuration politique aujourd'hui est ainsi. Alors, ne vous substituez pas en force de l'ordre. Ne vous substituez pas aux personnes qui doivent mettre de l'ordre dans la ville. La police est suffisamment payée pour ça. Ayez une once de reconnaissance. C'est vrai, nous sommes dans une république. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Mais cela n'exclut pas les origines. Je suis des Saïwa. Saïwa, c'est chez moi. Et vous êtes à Saïwa. C'est chez vous, mais ce n'est pas votre origine. Vous êtes du Nord. La politique ne peut jamais nous diviser. Parce que nous sommes profondément humanistes. Nous sommes profondément humanistes. Nous sommes humains. Nous aimons notre semblable, malgré les différences. Quand on dit pays de l'hospitalité, c'est ce que ça signifie. Être hospitalier, accepter les personnes chez vous, sans regarder la différence de l'ethnie, ni de la religion, ni de la culture. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la stabilité nationale, la cohésion nationale, le peuple du Nord dépend de vous. La stabilité du pays dépend de vous. Je vous invite à avoir une once de sagesse afin de comprendre les enjeux, afin de comprendre ce qui se passe. Nous comptons manifester jusqu'à ce que le droit soit dit. Jusqu'à ce que le droit soit dit. C'est notre droit de manifester. Nous n'irons pas au Ghana ou au Burkina pour aller fomenter un coup. Nous n'irons pas dans les pays voisins aller prendre les armes et venir s'attaquer aux institutions de l'État. Non. Nous allons protester les mains nues au nom du patriotisme, au nom de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que le droit soit dit. C'est de ça qu'il s'agit. Tout dépend de vous aujourd'hui. Merci de prêter attention à ce que nous vous disons, chers frères du Nord. Nous vous aimons. Ceux qui vous font croire que nous ne vous aimons pas ne disent pas la vérité. Peuple du Nord, nous vous aimons. La politique ne sera jamais un problème entre nous. En réalité, la division profite à ceux qui nous dirigent. Ils préfèrent opposer les peuples afin qu'ils puissent régner. Sinon, ils savent que l'homme de l'Ouest n'est pas quelqu'un de compliqué, de complexe. Et vous le savez, parce que depuis longtemps, nous vivons ensemble. Au point où même des personnes ne connaissent plus la route de leur village. La Côte d'Ivoire est belle. La Côte d'Ivoire est un beau pays. Et ce que nous vivons actuellement n'est pas notre destin. Ce n'est pas le destin de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire est une puissance. La Côte d'Ivoire est le moteur de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est le pays de la grâce. Chers frères du Nord, ne vous mêlez pas. N'écoutez pas ceux qui vous mettent des paroles à l'oreille pour vous jeter comme des chiens de chasse sur vos propres frères de la Côte d'Ivoire. Vous avez pris des armes en majorité parce qu'on vous a manipulé et nous on vous a pardonné. De grâce, ne soyez pas ceux qui vont déclencher une crise communautaire en Côte d'Ivoire. Personne ne va en bénéficier. Nous allons tous perdre. S'il vous plaît, Alassane Ouattara passera. Laurent Gbagbo passera. Feu président Bédié. Feu. Bédié est déjà parti.
mais la Côte d'Ivoire va demeurer. Qu'est-ce que nous laissons à la génération future? Quel est ce sentiment d'unité nationale? Quelle est cette conscience nationale commune que nous avons? Cette conscience que nous avons, aucune, à cause du tribalisme. En cette année 2025, nous devons vaincre le tribalisme. Et cela commence par l'organisation d'une élection transparente, une élection juste, une élection équitable, où on respecte le choix de la majorité. Et la majorité ne piétine pas la minorité, mais dirige pour le bonheur de tous. Dirige en respectant le choix de tout un chacun. Mener le débat politique de façon saine. C'est de ça qu'il s'agit.